Bonjour à tous. Alors de nouveau un petit message d'un runner que j'ai canalisé à la demande de son chaser qui avait deux questions. Les questions étaient: où en es-tu de tes prises de conscience, et est-ce que je divague ou on communique bien par télépathie? Donc effectivement, déjà d'une, je remercie le chaser et le runner d'avoir accepté que je vous partage ce message. Et puis, bien évidemment, c'est des choses qu'on peut faire, un message et des questions à poser à son runner. Allez, c'est parti, je vous partage le message. Non, tu ne divagues pas, l'on communique bien par télépathie. Mon âme te contacte pour t'informer de certains éléments, pour te rassurer ou t'expliquer certains de mes comportements. Cette télépathie a aussi un but dans ce parcours flamme jumelle, celui de nous faire rester en contact, car tu pourrais te décourager à cause des souffrances endurées sur le parcours et le fait de mon silence présent à cause de mon faux self. Cette 5D, les synchronicités, sont organisées par nos âmes et parfois par la source pour maintenir les pensées des flammes jumelles l'une envers l'autre. Chaser comme runner ont des synchronicités, n'en doute pas. Même si mon ego ne les perçoit pas toujours, ou même si il n'est pas toujours en capacité de les interpréter comme des signes, alors que toi, oui, tu percutes bien et ce sont des synchronicités. Tu percutes bien que ce sont des synchronicités. Je fais ce parcours à l'aveugle, je te fais confiance pour nous mener au moment où ce sera mon tour de prendre le relais. N'abandonne pas s'il te plaît. Mon conscient ne se manifeste... j'ai perdu ma ligne. Mon conscient ne se manifeste pas à toi comme tu le voudrais. Je sais, c'est frustrant, mais ce n'est pas parce qu'il ne te dit rien qu'il ne ressent rien. Il souffre aussi, mais il met des couches par-dessus pour éviter de trop ressentir la souffrance. C'est temporaire. Quand tu auras fait ta part du travail, il réalisera que cette souffrance qu'il a voulu nier est bien présente et il devra l'affronter et la guérir. Pour ce qui est de mes prises de conscience, ma réponse risque de te décevoir, car elles dépendent des tiennes. Apprends à te détacher de tes attentes me concernant. Apprends à prendre soin de toi suffisamment. Apprends à te prioriser. C'est ce qui me fait évoluer en partie. Plus tu seras autonome, plus je pourrai acter mes prises de conscience. Là, je suis comme bloquée en attendant que tu avances. Et effectivement, j'ai eu une image très symbolique d'une voiture, vous savez, comme les voitures de rallye, un peu, je ne sais pas si on appelle ça des buggy, ou enfin voilà. Et comme si cette voiture, elle était prise dans de la boue. Et en fait, elle ne peut pas sortir toute seule. Il va falloir que quelqu'un l'aide avec une chaîne, une corde, quelque chose. Mais en tout cas, qu'une autre voiture arrive et se rattache pour pouvoir tirer en fait ce buggy de cette boue. Parce qu'il n'y arrivera pas tout seul en fait. Et le parcours de flamme jumelle, c'est un peu comme ça. C'est le chaser qui va tirer son runner à un moment donné, et après ce sera le contraire en fait. Après le runner va pouvoir lui mettre en place des choses dans la matière. C'est une question d'énergie en fait. C'est difficile à expliquer parfois, mais tant que vous n'aurez pas atteint un certain stade d'énergie, un certain seuil d'énergie, le runner ne pourra pas prendre conscience des choses en fait. Pas qu'il n'en soit pas capable dans la réalité, mais c'est comme ça que vous avez décidé de travailler. Je reprends. J'ai déjà conscience de ne pas être vraiment heureux dans ma vie, mais je n'ai pas encore suffisamment confiance en moi pour m'en sortir et m'en libérer. Aide-moi à évoluer, même si j'ai ma part du travail à faire aussi. Je sais que c'est parfois frustrant et décourageant, mais ne me laisse pas en plan alors que je te fais confiance, s'il te plaît. Continue d'avancer et d'augmenter tes énergies. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Déploie ta lumière pour qu'elle puisse me guider vers mes prises de conscience et pour que je puisse prendre les bonnes décisions pour moi et pour nous. Garde la foi en moi. Donc effectivement, on a ici un runner qui a fait plus finalement que de répondre aux questions de cette personne, de ce chaser.
et qui a expliqué finalement le fonctionnement de la relation pour que cette personne, elle puisse savoir ce qu'elle doit faire aussi hein, dans ce cheminement. C'est vrai que c'est pas toujours évident pour un chaser, on a tendance à rester beaucoup dans la souffrance qu'on va vivre comme ça, surtout en début de parcours. Et puis après, au fil des compréhensions, on apprend à se détacher un petit peu de cette souffrance qu'on va libérer de toute façon, qu'on peut libérer bien évidemment aussi par les soins, hein. Ça c'est une aide indéniable, mais on doit se détacher de ça, on doit se détacher de cette souffrance, on doit se détacher de son jumeau. Son jumeau, quand il lui dit ça, détache-toi de moi, c'est pas qu'il veut pas d'elle, c'est qu'il a conscience que la partie que doit faire le chaser est très importante pour que lui puisse évoluer après. Donc c'est un rappel de ce parcours, c'est avance comme ça, moi je peux avancer après et je peux continuer ce que tu as commencé. Donc on vous demande vraiment d'avoir cette compréhension du parcours et de sortir finalement de vos souffrances pour avancer pour vous déjà dans un premier temps, mais pour avancer aussi le parcours. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident, mais voilà. Donc il y a bien une confirmation qui est de la télépathie, donc ce qu'on appelle de la 5D. Le fait d'entendre parfois les réponses de sa flamme jumelle. Le fait aussi de pourquoi elle intervient, cette 5D, pour continuer en fait à vous maintenir dans ce parcours en quelque sorte, puisque si vous ne faites pas votre travail, vous bloquez tout. Donc le fait qu'on vous renvoie des synchronicités, des choses comme ça, ça va forcément aider sur le parcours en fait. Ça va vous aider en fait à travailler sur vous. Chose que vous ne feriez pas si vous disiez bon j'arrête ce parcours, clac, je veux plus en entendre parler et c'est terminé quoi. Donc c'est pour ça aussi que ça vient cette 5D. Est-ce qu'il y avait d'autres choses? Donc il y a vraiment cette idée aussi pour le runner d'avancer à l'aveugle. Bah oui, lui il n'a pas connaissance souvent du parcours, ou s'il a connaissance du parcours, il s'est mis en déni. Donc on occulte tout ça, on occulte toutes les infos, on avance à l'aveugle pour le runner, ce qui n'est pas forcément le cas du chaser qui lui s'est très bien renseigné sur le parcours et qui fait des compréhensions par rapport à ce parcours et qui en général essaye d'avancer au mieux pour faire avancer le duo. Donc oui, l'âme du runner a bien conscience que son chaser aurait souhaité avoir d'autres informations beaucoup plus réjouissantes, mais malheureusement c'est pas le cas. Et là c'est aussi pour ça je pense que l'âme du runner explique comment ça fonctionne pour que l'autre personne, donc son chaser, puisse sortir de cette souffrance là et avancer. Il a quand même des prises de conscience, le runner, qu'il n'est pas heureux dans sa vie, mais il va falloir qu'il se libère de ça, et pour ça il doit prendre confiance en lui. Et comment il prend confiance en lui? C'est au fur et à mesure aussi des épreuves qu'il va avoir dans sa vie, de son autonomie aussi qui va se développer, etc. Et ça se fait au fur et à mesure aussi de l'avancée du chaser. On avance chacun en conscience pour le chaser et pas toujours de manière très consciente pour le runner, mais on avance chacun en parallèle dans sa vie jusqu'à un certain stade où là, je dirais que les blessures très très profondes sont à travailler en premier temps pour le chaser et en deuxième temps après pour le runner. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques pistes d'avancée, notamment pour les débuts de parcours. Et puis des petites explications sur le fonctionnement du runner, je crois que c'est jamais superflu. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, des avis, des petits conseils aussi, si vous en avez, pour avancer sur le parcours. Et puis pourquoi pas des retours par rapport à votre expérience, comment vous l'avez vécu vous cette partie-là. Voilà, donc c'est ouvert dans les commentaires, sur le groupe aussi. Maintenant il y a une discussion sur les parcours flammes jumelles où vous pouvez échanger entre vous. Et puis n'hésitez pas à me contacter si besoin pour cette prestation ou une autre. Bien évidemment, il y a
pas mal de prestations où on peut vous faire avancer dans les parcours flammes jumelles. Je reste à votre disposition si vous souhaitez prendre contact. Belle journée à vous, merci de m'avoir écouté et à bientôt. Prenez soin de vous.